Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Tesla France Bourgogne. Donc petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les évolutions de ma Model 3. Donc en fait j'avais à la réception, j'avais pris la décision d'équiper la console centrale avec une finition un petit peu plus jolie que la finition Black Piano. Et je me suis offert une petite finition. Voilà ce que ça donne. Donc en fait c'était l'intérieur bien sûr est blanc, en cuir blanc, enfin en simili cuir blanc. Et puis donc il y a la planche de bord qui est blanche avec cette finition blanche qui est un petit peu lumineuse on va dire, mais qui en plus est un peu froide visuellement en parlant. Donc j'étais moyennement séduit quand même, hein. Et puis j'avais placé sur la console centrale une imitation carbone pour avoir autre chose que du Black Piano, quoi. Et du coup donc je me suis offert une finition pour la planche de bord et puis pour la console centrale en Alcantara. Donc je l'installe et je vous montre ce qu'il en est tout de suite après. Alors voilà, après l'installation, voilà ce que ça dit, finition en Alcantara. Ah, c'est quand même sympa, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal cette voiture, je sais pas si je vais pas l'acheter. Voilà, ok, c'est nickel. Alors, petite précision aussi concernant la capacité de charge et puis la retenue de la tension de la batterie. En fait, j'ai eu l'occasion de m'absenter pendant quelques semaines de chez moi. Et puis, j'ai pris la décision de faire un test, de garder la batterie avec un taux de charge de 80%. Et puis, de conserver la batterie dans l'état actuel des choses pendant quelques temps, sans la brancher pour voir ce qu'il en devenait. Alors en fait, je suis parti un mois de chez moi, et donc j'avais quand même la possibilité, bien sûr, d'avoir une solution de secours au cas où il y aurait eu un problème sur la batterie ou sur la voiture, et bien évidemment. Mon fils était disponible, donc il aurait pu se rendre à la maison sans difficulté. Donc en fait, je suis parti un mois en gardant ma batterie complètement débranchée, avec un taux de charge de 80%. Et je me suis dit, bon, a priori, d'après ce qu'on entend et d'après ce que nous délivrent comme information les gens de chez Tesla, on peut compter sur à peu près 1% par jour de décharge quand on la laisse inactive, quoi. Donc en fait, ma voiture, elle était restée complètement débranchée, mais je n'avais pas en plus, je n'avais pas d'application tierce qui venait vérifier ou réveiller la voiture de temps à autre. Donc il n'y avait pas ni de Tesla Fi, ni d'application du genre comme le mode Sentinelle. En fait, donc voilà, je m'attendais à ce que la batterie perde quand même à peu près 1% par jour. Donc j'étais absent un mois, donc ça fait 30 jours. Je me suis dit, bon, je pars à la 80%. En rentrant, si je la retrouve avec 50%, ça sera pas mal. Et ben en fait, elle a perdu beaucoup moins. Elle avait perdu, quand je suis rentré, je l'ai retrouvée avec 8% de charge en moins seulement sur 30 jours d'inactivité et de non-recharge. Donc ça laisse quand même présager de bonnes capacités quant à la tenue de la batterie, quant à sa rétention de tension, et puis donc voilà quoi, j'étais quand même surpris.
Donc voilà pour la petite info. Si vous avez des soucis ou si vous avez quelques angoisses ou quelques inquiétudes au sujet des capacités de charge et de rétention de tension de la batterie dans une période d'inactivité et sans être branché, d'autant plus que chez moi, quand j'ai fait cette absence, quand je suis parti de chez moi, en fait il faisait froid. Donc il y avait une température qui oscillait entre 0 et 5 degrés. Donc c'est pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup de conditions favorables réunies en fin de compte. Donc voilà, tout ça pour la petite information. Voilà. Et puis deuxième petite chose que je voulais vous dire, j'ai eu la chance et le bonheur aussi de découvrir sur mon compte, j'ai eu la chance de me rendre compte qu'il y avait déjà deux filleuls qui ont pris une commande, qui ont passé commande chez Tesla d'une voiture, donc je ne sais pas quelle est la voiture. Donc en fait, à ces filleuls qui sont inscrits dans le parrainage, moi je vais jouer mon rôle de parrain et je voudrais pouvoir vous rendre service. Donc en fait, ces filleuls, eh ben écoutez, je vais vous laisser mon adresse mail dans la description de la vidéo. Si vous voulez prendre contact avec moi, si vous voulez qu'on se rapproche, il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous proposer de vous assister, de vous donner des renseignements, de vous renseigner sur plein de sujets, de vous apporter des informations, des réponses à vos questions éventuelles. Et puis également, je peux vous proposer de venir vous voir quand vous allez aller chercher votre véhicule. Pour la livraison de votre véhicule, je peux vous proposer aussi un essai de la voiture, que vous puissiez vous rendre compte si vous l'avez pas déjà testé quelque part dans un service center quelque part. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie bien pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et suivi cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quelques réponses et puis quelques sources d'intérêt à cette vidéo. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous engage à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne, à noter, à cocher les notifications pour avoir les dernières informations sur les dernières sorties, les dernières venues des vidéos qui vont sortir prochainement sur la chaîne. Et puis, abonnez-vous et puis utilisez mon lien de parrainage si le cœur vous en dit également. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Allez, ciao!